Les semis de maïs 2021 sont officiellement commencés. Fait qu'on est dans les champs de grande culture biologique. Là, on commence les semis de maïs puis de soya dans quelques jours. Là, la température est clémente pour ça. Pour commencer, bien sûr, il faut travailler le sol encore une fois. Donc, on est avec le 7730 puis le vibroculteur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est encore une fois niveler le terrain, défaire les mottes. Dans le fond, faire un lit de semences qui va être parfait pour nos semences de maïs. Fait qu'on peut voir qu'il y a quand même une bonne différence entre la partie travaillée. Donc la partie à gauche, là, c'est tout droit, tout est beau, tout est prêt pour semer le maïs. Puis la partie de droite, que là, c'est toutes des mottes, c'est pas au niveau, il y a plein de petites bosses comme ça. Fait qu'on essaie d'avancer ça le plus possible à soir. Mon père est sur le planteur en train de semer le maïs. Moi, je suis sur le rouleau. Donc, j'étais en train de vraiment préparer le sol puis faire un beau sol bien droit pour que tout le maïs, si possible, lève en même temps à la même hauteur et tout. Donc, on devrait continuer une petite partie de la nuit, essayer de clencher ça le plus possible. On en a quand même grand à faire. Puis après le maïs, c'est tout de suite le soya qu'il va falloir faire. Fait que je voulais vous montrer un peu le setup qu'on a pour planter. Donc dans le fond ici on a un moniteur, c'est un ordi qui est relié à notre planteur en arrière. Donc lui il contrôle vraiment le nombre de semences qu'on met par acre. Donc ici on y indique, nous on veut 36 500 semences à l'acre. Alors lui il s'ajuste en conséquence pour mettre ce nombre de semences là. Ici on peut voir les petites barres noires qui bougent. Dans le fond chacune des barres correspond à une unité sur notre planteur. Nous autres, on a 8 unités, donc 8 barres noires ici. Donc dans le fond, si cette barre-là, qui correspond à la première unité sur notre planteur, descend par en bas, c'est que notre première unité ne met pas le nombre de semences qu'on veut. Puis si la barre est par en haut, ben, c'est que l'unité met plus de semences que ce qu'on demande réellement. En plus de l'ordi qui calcule le nombre de semences qu'on met à l'acre, on a le GPS dans le fond qui nous permet de vraiment s'aligner sur une ligne droite. Comme ça, ça facilite le travail quand on arrive pour sarcler. Donc c'est pas mal ça notre setup. Fait que sur le moniteur, j'ai vu que la troisième unité, la barre était vraiment en dessous, était rouge puis ça bipait. Donc là, je suis venu voir dans l'unité, puis comme on peut voir, ben il n'y a plus de semences. Fait que c'est un moyen assez pratique de savoir rapidement si on met plus de semences dans le sol ou si tout est correct. La semence pour du maïs, ben c'est des grains de maïs. Quand même assez logique. Le dernier petit bout à planter de maïs. Après ça, les semis de maïs pour 2021 sont terminés. Fait qu'on va retourner au garage, au corps de ferme avec le planteur. On va aller changer les disques, nettoyer le planteur, enlever toutes les semences de maïs pour tout switcher ça pour pouvoir planter notre soya. Donc je sais pas si vous aviez remarqué, mais nos semences de soya sont d'une couleur bleue, qu'on dirait qu'il y a des produits chimiques dessus ou quelque chose. Puis là, on est en biologique, donc non, c'est pas des produits chimiques. En fait, les semences bleues, la couleur bleue qu'il y a dessus, c'est des mycorhizes qui ont été ajoutées sur la semence.
Donc les mycorhizes, c'est une espèce de champignon qui vient se connecter à la plante puis qui vient l'aider à grandir. Dans le cas du soya, les mycorhizes sont utilisés pour favoriser la formation de nodules. Donc les nodules, c'est des petites boules qui se forment sur les racines du soya. Puis dans le fond, c'est des petites boules d'azote. Donc les mycorhizes, eux, ils viennent favoriser dans le fond la formation de ces nodules-là. Donc des nodules d'azote sur les racines du soya. Donc c'est ça qu'on veut, nous autres, que le soya il puisse faire le plus d'azote possible. Comme ça fertilise notre champ d'une manière biologique. Bon, fait que je suis rendu dans le deuxième champ où on va planter du soya. Mon père, dans le premier champ, il y a une quarantaine d'arcs de fête à peu près. En tout, dans ce champ-là, il y en a 80. Puis, au grand total, en soya, on a 129 arcs à faire. Donc, on a à peu près le tiers, ça que ça fait? Ouais, à peu près le tiers de fête de la plantation de soya. Donc, ça va quand même assez bien. On va continuer une petite partie encore cette nuit. À essayer de clencher ça puis de finir ça le plus vite possible. Bon, dernier chargement pour ce soir, il est rendu 2h15. Fait que là, avec ce planteur-là rempli, on devrait pouvoir finir le premier champ de 80 arcs. Fait qu'après ça, il va nous rester dans le fond 50 arcs à faire. Donc ça avance. Non mais hein? Une petite pluie qui tombe, ça va faire du bien, c'était assez sec dans le champ, on avait besoin d'humidité là. Par contre, si ça mouille un petit peu trop, il va falloir arrêter de semer et de passer le rouleau et tout. Parce que ça va coller un petit peu trop ses équipements, puis ça va faire de la motte. Bref, ça va défaire notre beau lit de semences, ça va défaire le travail qu'on veut bien faire. On va espérer que ce soit juste une petite pluie passagère, juste parfaite pour bien humidifier, là, ça serait la perfection. Fait que tout s'est bien passé, on a fini de semer notre maïs, notre soya, il n'y a pas trop mouillé, fait qu'on a pu continuer. Puis là, avec les nuages en arrière de moi qui s'en vient, on dirait qu'il y a un petit peu de pluie qui s'en vient. Fait que ça va être une bonne chose parce que notre sol est très sec, donc ça va prendre la pluie assez vite. Donc pour ma part, je pense que je vais aller faire un petit dodo, puis on se voit dans la prochaine vidéo.